Les députés doutent des membres du bureau permanent. L'administration au sein de l'Assemblée nationale n'est pas fiable, explique-t-il. Ils ont tenu une réunion hier à l'Assemblée nationale. Les techniciens du transport maritime demandent le limogeage du directeur général de l'APMF ou Agence portuaire maritime et fluviale, le colonel Zipa Jean Hubert. Sa nomination du 4 mars dernier ne répond pas aux normes internationales. Et enfin, l'attaque du musée du Bardo près du Parlement tunisien aujourd'hui à midi a été suivie d'une prise d'otage. 2 assaillants ont été tués et 1 ou 2 autres arrêtés au cours de l'assaut. Selon le Premier ministre tunisien, l'attaque a fait 19 morts, dont 17 touristes étrangers. Plusieurs Français figurent parmi les 38 blessés. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Les députés doutent des membres du bureau permanent. L'administration au sein de l'Assemblée nationale n'est pas fiable, explique-t-il, notamment sur le retard des tickets carburant et des salaires. Les députés demandent des éclaircissements. Irgilina Labaji. Les députés ont tenu une réunion hier à l'Assemblée nationale. Au menu, une demande d'explication adressée aux membres du bureau permanent portant sur l'administration de l'Assemblée nationale. Un cas de détournement d'argent a également été évoqué. Mis à part le retard des salaires, les tickets carburant des députés ont été également retardés. Ils ne l'ont reçu que ce jour, si normalement ils devaient les recevoir le mois de février dernier. Des éclaircissements sont nécessaires, explique Rakoutumanzat Rodin, député élu à Rivounmamou. Le budget de l'État prévu pour l'Assemblée nationale est insuffisant, explique le questeur Adjena Soulniek Sitein. Les 4% du taux de régulation devront prendre en charge le paiement des tickets carburants, mais cela est insuffisant, affirme le trésorier de l'Assemblée nationale. Afin de payer les salaires des députés, les membres du bureau permanent ont déjà demandé de porter ce taux de régulation à 14%. À titre de rappel, l'État prévoit 35 milliards d'ariars pour le budget de l'Assemblée nationale. Et voilà, toujours dans cette page politique, la légalité des projets de loi votés à l'Assemblée nationale varie selon les besoins des dirigeants politiques, ce qui a été vu lors de la dernière adoption du projet de loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarivo. L'État veut rendre légale la dernière nomination des chefs de région, alors que ces nominations s'appuient sur des textes déjà abrogés. Reportage. Selon les membres du bureau permanent, l'adoption du projet de loi sur le statut particulier de la commune urbaine d'Antananarivo a été bel et bien légale. Or, seulement 54 députés sur les 151 à l'Assemblée nationale ont voté ce projet de loi, ce qui n'est même pas la moitié des parlementaires. Des manœuvres frauduleuses ont été-elles commises? Si oui, pourquoi les responsables ne prennent-ils pas les dispositions nécessaires? L'adoption de ce projet de loi était légale, mais malheureusement, la décision de la HCC est irrévocable selon Erson Brisson et Rafa, vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Tuliar. La question se pose, que serait-il passé si la HCC n'a pas fait l'objection sur la légalité de ce projet de loi? Une autre forme d'infraction sur la dernière nomination des chefs de région. Des nominations basées sur la loi 2004-001, or cette loi a déjà été abrogée par la loi 2014-020. Même les parlementaires HVM n'ont pas trouvé d'argument pour soutenir la légalité de ces nominations. Les techniciens du transport maritime demandent le limogeage du directeur général de l'APMF ou Agence portuaire maritime et fluviale, le colonel Zipa Jean Hubert. Sa nomination du 4 mars dernier ne répond pas aux normes internationales. Le transport maritime à Madagascar court le risque d'être classé dans la liste noire du secteur sur la scène internationale. Écoutez les explications. Ce nouveau dossier est totalement en dehors du secteur maritime. Or, Madagascar est membre de l'Organisation maritime internationale qui est très exigeante dans ce domaine.
2 ans après la mise en place du FFM ou la réconciliation nationale reste toujours dans le flou. Le FFKM a pris en charge le processus, une affaire malgache, mais dépend d'appuis étrangers. C'est un reportage de Lily Rabiata. 1 an après la mise en place du régime Radzonar-Mapian, tous les partis politiques crient à la réconciliation nationale, mais le processus sombre dans le flou. Les objectifs et les raisons de la réconciliation nationale sont occultés par les considérations sociopolitiques. Dans la situation actuelle de Madagascar, la réconciliation nationale devrait être la priorité. La communauté internationale a apporté son soutien sans être appelée, mais à Madagascar, les volontaires ont même été interdits d'apporter leur aide. La réconciliation nationale n'est pas équitable, affirme Ratouvnoumenzanaar Eric, expert en conflictologie. Le leadership de la réconciliation nationale reste le grand problème. Qu'appelle-t-on vraiment réconciliation nationale? Qui devront se réconcilier? Qui bénéficie de ce processus? Toutes ces questions restent jusqu'ici sans réponse. Dans l'actualité également, la grève des inspecteurs de travail est suspendue et celle des fonctionnaires des domaines sera également suspendue à partir de demain. Après un entretien avec le Premier ministre, l'on attend alors les mesures décidées par l'État malgache. Les détails. Je ne vais pas travailler sans statut particulier. Orfanzakan, 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 Orfanzakan. La grève des inspecteurs du travail connaîtra une suspension de 2 jours afin de mettre au point la poursuite de leur manifestation. Jusqu'ici, aucun consensus n'a été trouvé, affirme Razagabona Anch. De leur côté, les employés des domaines suspendront également leur grève à compter de demain. L'État a pris en compte leurs revendications sur la lettre politique foncière. La ministre d'État, de son côté, reste sans réaction par rapport à ces diverses manifestations qui se sont formées. L'on attend encore les mesures que prendra l'État malgache. Et voilà, nous passons aux actualités internationales. Des coups de feu ont été tirés à la mi-journée ce mercredi à Tunis, dans le secteur du Parlement qui abrite l'Assemblée et le musée du Bardo. 2 ou 3 assaillants, selon les sources, ont mené l'attaque, suivie d'une prise d'otages. Les forces tunisiennes ont libéré tous les otages du musée national du Bardo à Tunis. C'est un reportage de France 24. Scène de panique au musée du Bardo. Des dizaines de touristes sont évacués par les forces de sécurité, des visiteurs sous le choc. En fin de matinée, une fusillade éclate aux abords du musée. Un bus de touristes est visé par des tirs. Très vite, les unités antiterroristes encerclent la zone. Le ministère tunisien de l'Intérieur parle d'au moins 2 assaillants munis de Kalachnikov. Les terroristes se seraient retranchés dans le musée, un bâtiment situé à quelques mètres seulement du Parlement tunisien, en pleine audition des forces armées sur la loi antiterroriste. Dans le musée du Bardo, plus d'une centaine de visiteurs sont retenus en otage. En cette période de vacances scolaires, des enfants accompagnés de leurs parents se trouvaient à l'intérieur. Les unités antiterroristes investissent les lieux. Les blessés sont rapidement évacués vers les hôpitaux. Les 2 assaillants ont quant à eux été tués au moment de l'assaut. Et voilà, dans le reste de l'actualité internationale, il y a 3 mois, la cote de popularité en berne, Bibi, renvoyait l'image d'un Premier ministre usé par le pouvoir. Malgré les sondages annonçant des résultats serrés, le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, s'est imposé lors des législatives israéliennes. Entré en politique il y a 25 ans, Monsieur Sécurité a su convaincre. France 24. Un Premier ministre usé par le pouvoir. C'est l'image qu'ont donné les observateurs de la politique israélienne. Mais c'est tout l'inverse qu'a montré Netanyahou. Sur tous les fronts, le chef du Likoud s'est lancé dans un sprint final pour attirer les derniers indécis, jusqu'à fortement droitiser sa campagne. La veille du scrutin, il écarte pour la première fois publiquement la création d'un État palestinien. Je pense que celui qui voudra établir un État palestinien ou se retirera de nos terres aura juste cédé du terrain face aux attaques terroristes des islamistes radicaux contre Israël. Mais si vous êtes Premier ministre, un État palestinien ne verra pas le jour? Exact. Un appel direct aux électeurs de l'extrême droite, déçus par le Likoud. Netanyahou a aussi le sens de la formule. Sans moi, ce sera le chaos. Une attaque directe contre son opposant travailliste, partisan d'une solution à 2 États et qu'il accuse de naïveté. Outre-Atlantique, ses relations avec Barack Obama sont exécrables. Mais Netanyahou bénéficie du soutien du Congrès,
composé en majorité de républicains conservateurs. Et lorsqu'il y prononce un discours contre un accord sur le nucléaire iranien, il critique ouvertement la politique du président américain. Netanyahou aussi protecteur lorsqu'il invite les juifs de la diaspora à venir vivre en Israël. Il le répète à l'envi après les attentats de Paris et Copenhague, quitte à irriter certains dirigeants politiques et juifs européens. Des juifs ont été une nouvelle fois assassinés sur le sol européen pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Ces vagues d'attaques vont se poursuivre, notamment des attaques antisémites. Bien sûr, les juifs doivent être protégés dans tous les pays où ils vivent et nous disons à nos frères et à nos sœurs, Israël est votre maison. Benyamin Netanyahou aura une nouvelle fois déjoué les pronostics, mais son succès tient avant tout à son image d'homme fort plutôt qu'à son bilan économique. Et puis c'est le moment du rappel des points de ce journal. Les députés doutent des membres du bureau permanent. L'administration au sein de l'Assemblée nationale n'est pas fiable, explique-t-il, notamment sur le retard des tickets carburant et des salaires. Les techniciens du transport maritime aussi demandent le limogeage du directeur général de l'APMF ou Agence portuaire maritime et fluviale. Le colonel Zip Jean Hubert, sa nomination du 4 mars dernier, ne répond pas aux normes internationales. Et enfin, la grève des inspecteurs de travail est suspendue. Et celle des fonctionnaires des domaines sera également suspendue à partir de demain. Ici, en terminant ce journal, les images qui vont suivre nous montrent l'état piteux des routes auxquelles nous devons faire face tous les jours. Sur ce, bonne soirée, à demain.